Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On va parler de football européen, le soccer pour les intimes et 94.5 Unique FM, diffuseur officiel de l'Atlético qui a un match très important demain dans le championnat canadien. Notre analyste au match de l'Atlético, Guy Girard, qui nous attend quelque part entre deux sessions, mesdames, messieurs, un gars occupé. Guy, merci de nous donner du temps. Comment vas-tu, mon ami? Très, très bien, Nicolas, toi? Va super bien, tabarnouche. Les choses roulent drôlement bien en ce moment pour une première semaine de cette nouvelle mouture. Et je pourrais pas faire autrement que te remercier encore une fois. Notre collaboration remonte à tellement longtemps que j'en ai perdu le fil. Mais moi, te dire une affaire. Cette affaire-là fonctionne et fonctionne bien grâce à des personnes comme toi, des passionnés, puis des collaborateurs de la première heure. Merci, Guy. Merci beaucoup. Écoute, Nicolas, ça se fait à deux, ça. Ben écoute, pour te situer, on est sur le bord des noces d'or, je pense. Aïe, aïe. Tant mieux, c'est le fun, on est un vieux couple, mais on se connaît, la complicité est toujours au rendez-vous. Ça me fait toujours plaisir de participer à ton émission, puis surtout avec cette nouvelle mouture-là. Écoute, super studio chez vous, félicitations. Je pense qu'on est dû pour une super de belle saison ensemble. Puis justement, ça va commencer avec un match demain du championnat canadien. C'est un match capital parce qu'il n'y a pas de lendemain pour les deux formations. En ce moment, l'équipe adverse a le déçu, menant 3-1. Comment tu vois les choses dans une semaine, encore une fois, très courte pour la troupe de Diego Meya, là? Écoute, ça va être extrêmement important demain de bien commencer le match, surtout que là, oui, on perd justement 3-1 au match aller à Vancouver. Il y a de ça plus d'un mois maintenant. L'Atlético a joué un match relativement difficile contre York en fin de semaine avec une nulle de 2-2. Donc, demain, on s'amène à la place TD. J'espère gonfler à bloc parce que en gagnant demain, on aura tout un client. On en parlera un petit peu plus tard en Vancouver. Les Whitecaps qui, hier, ont lessivé le Forge 4-0. Pourquoi ça va être difficile demain? C'est parce que on a quand même du côté de Diego Meya, on match aller il y a 2 mois passés, presque là, justement, là, aligné Alberto Zapater, on se souviendra, et puis Aboubacar Sissoko. On avait une formation qui était surtout dédiée, surtout plus vers la défensive, contrairement à tout ce que Diego Meya nous a montré tout au long de la saison avec une offensive, avec un bloc équipe très haut, avec une pression haute aussi sur le terrain. Mais on attendait la contre-attaque, ce qui était vraiment pas dans l'habitude de l'Atlético contre Vancouver là-bas. Donc, c'est probablement la raison pour laquelle on s'est fait battre 3-1. J'ose penser, j'ose espérer que demain, ça sera tout autant différent parce qu'on est chez nous à la place TD. On connaît, on le sait, beaucoup de succès ici. On marque des buts et on aura besoin justement d'un différentiel d'au-dessus de 2 buts demain pour l'emporter contre Vancouver. Et là, peut-être, est le problème parce que ça sera de trouver le juste milieu. Parce que là, tu veux éviter que l'équipe te joue encore un tour en ouvrant trop le jeu. Et de l'autre côté, tu veux pas être trop passif pour te faire prendre parce qu'on a l'avantage de 2 buts avec des scores de 3-1. Le bloc équipe sera important à gérer et à voir comment va se comporter ce bloc équipe-là. Là. Ben, écoute, tu as une bonne question, tout à fait. L'affaire, c'est que demain, on se devra rapidement de prendre les devants 1-0 pour que, justement, permettre à Vancouver peut-être de fermer le jeu. Donc, les autres, ils vont reculer le bloc. Et ou sinon, ouvrir le jeu pour espérer s'inscrire au pointage rapidement. Et on sait que si Vancouver ouvre le jeu rapidement, on est capable du côté d'Ottawa de leur faire mal aussi parce qu'on connaît la puissance de l'offensive de l'équipe de Diego Meya. Donc, ça va être justement tout un ou tout l'autre, mais d'une manière ou d'une autre, on se devra rapidement, justement, là, de placer justement Vancouver dans les cadres, dans leur cadre à eux, et puis justement là, de favoriser, on va l'espérer, là, une attaque rapide pour mener au score 1-0 rapidement. Sinon, ce sera extrêmement difficile. On a joué Salter et Rodriguez pour le match au complet dans le match contre York en fin de semaine dernière. Ouais. J'étais le premier étonné parce que, encore, je regardais la suite des choses cette semaine, puis c'est une grosse commande. Est-ce que tu crains l'énergie des deux, considérant qu'on les a joués pendant 90 minutes dans le match précédent? Écoute, on connaît justement la qualité de l'attaquant
Samuel Salter, c'est pas un gars qui, notamment, nous donne beaucoup de volume de jeu. C'est un gars qui court au bon moment. Donc, pour lui, je suis vraiment pas inquiet qu'il va être capable de jouer le 90 minutes. Là où j'ai un petit peu un doute, c'est définitivement au niveau de David Rodriguez. Lui, il couvre beaucoup de terrain, on le sait. Oui, il est dans une position présentement d'attaquant, justement, en numéro 9 avec Salter. Donc, ce sera difficile pour lui. Mais garde, les bonnes équipes ont des bons préparateurs physiques et aussi savent très, très bien récupérer rapidement. Mais on sait que ça va être difficile. Maintenant, on joue quand même jeudi. Le dernier match était quand même dimanche. Donc, on a quand même 4 grosses journées de congé du côté de Rodriguez. Donc, je pense que du côté de justement de l'attaque ottavienne, je pense qu'on va être quand même en bonne posture, Nicolas. Face à face entre les deux formations dans l'histoire, 7 victoires pour Ottawa, 3 nuls, 2 défaites, 25 buts pour et 11 buts contre. Je suis encore en train de me gratter la tête parce que sur papier, l'équipe aurait dû passer comme du beurre dans le poêle contre ce Vancouver-là, qui est une des pires équipes du classement, là. Rappelons-le, dans la CPL. L'aspect mental ou l'aspect confiance est-il un facteur pour toi demain? Ben, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'au niveau des stats, tu viens de le dire, on a l'avantage. Mais n'oublions pas que Vancouver a un nouvel entraîneur depuis maintenant 1 mois et demi environ, Martin Nash. Puis depuis qu'il est au rendez-vous, Martin Nash, là, malgré le fait qu'au niveau du classement, évidemment, on a connu tellement un mauvais début de saison et c'est pour la raison pour laquelle on a quand même limogé l'entraîneur précédent. Donc, l'équipe n'est plus la même. Donc, au niveau de la confiance, au niveau des statistiques, c'est sûr que les statistiques nous favorisent. Mais, oublions pas que le championnat canadien, c'est un court tournoi et puis ça peut changer extrêmement rapidement. C'est quoi? Et là, j'ai bifurqué un petit peu au niveau du championnat canadien avec le match d'hier, Vancouver contre Forge. Le Forge contre Vancouver, au match aller, là, c'était un match très serré de 2-2, si je me trompe pas. Mais hier, la chaîne a complètement débarqué et Vancouver, là, a enlevé le goaler. Puis là, ben, on est allé à fond la caisse, là. Et puis, écoute, si on regarde le temps de possession, etc., là, le Forge n'a presque pas touché au ballon. Oui, mais ça, c'est ça. L'équipe de la MLS, hier, a dit, le wow, là, c'est assez niaiserie, là. Voilà, on va arrêter de niaiser, puis on va s'intéresser. Puis tu sais quoi? Le dernier match de Ottawa contre le Forge, tu te rappelleras, à Forge, là, le Forge a été extrêmement dominant et probablement le pire match où Ottawa a été dominé dans les 2 dernières années. C'est pas peu dire. Et hier, là, le Forge a été complètement dominé. Donc, Ottawa doit apprendre justement de ça. Puis là, ben, tu vois, on a, oui, le gros match important demain, puis on a un match important tout autant pour justement le championnat de la CPL contre le Forge ici à la place TD. Donc, ça va être, écoute, tout un rendez-vous demain, puis tout un rendez-vous en fin de semaine contre le Forge. Mais je trouve ça intéressant aussi, la situation du Forge, parce que il n'y a pas longtemps, on parlait de la domination et tout ça, mais là, on est en train de frapper un creux de vague. Le Forge a été surpris par le Valeur la semaine dernière, et là, maintenant, se fait lessiver. Je ne sais pas, mais j'ai le goût de dire que les As sont peut-être alignés pour voir l'Atlético là, prendre le leadership de cette saison-là. Là. Est-ce que le Forge connaît la gig que Ottawa a justement là, a subi l'année passée dans le dernier tiers de la saison? Peut-être on va se le souhaiter. N'oublions pas que quand même le Forge mène par 2 points au classement général de la CPL. Et en fin de semaine, c'est un match hyper important. Ottawa, justement, en remportant la victoire, passe à 1 point en avant du Forge et s'approprie le premier rang. Donc, là, la confiance hier à 4-0, est-ce que ça va avantager Ottawa en fin de semaine? J'ose penser que oui. Surtout, puis je le répète, le match est ici à Ottawa où est-ce qu'on connaît beaucoup de succès. Donc, mais écoute, les grandes équipes savent se relever. Forge est une grande équipe. On le sait depuis les 2-3 dernières années. Ils sont tellement bons, tellement de profondeur comme organisation. Mais du côté d'Ottawa, c'est un peu la même chose aussi. On verra bien. Mais je le répète, on va avoir quand même 2 superbes matchs en fin de semaine. Et qui plus est, ben, c'est quand même là, ici à la place TD. Oui, à la place TD, puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer. On est passé maître dans l'art pour développer les U21 chez l'Atlético d'Ottawa. On a annoncé en grande pompe cette semaine la signature d'un joueur exceptionnel, Ralph Coury, dans le quotidien Le Droit. Très belle histoire de ce jeune-là qui part du Liban. C'est pas évident, puis il se ramène ici, puis il devient un professionnel à l'âge vénérable de 18 ans. Parle-moi de ce joueur exceptionnel, puis ce que tu apprécies justement des jeunes cette année de l'Atlético, là. Ben, écoute, pour lui, là, présentement, Coury, là, c'est un joueur, puis, tu sais, qui a appris son soccer, qui était formé en Europe de 1. C'est extrêmement positif parce que de plus en plus en Amérique du Nord,
on s'approprie ces joueurs-là parce qu'ils ont une vision du jeu tellement différente de la nôtre. Nous autres, on a une division notamment nord-sud, sud-nord, mais eux, un peu comme Patrice Bernier, lorsqu'il s'est ramené du côté du CF Montréal, de l'Impact à l'époque, on a vu tellement la différence au niveau du soccer européen par rapport à ici. Donc, c'est un avantage du côté d'Ottawa, justement, de s'approprier de ces joueurs-là qui vont faire grandir l'équipe. Puis les joueurs comme un peu, tu sais, Loïc Cloutier, entre autres, là, si on parle de lui, et d'autres joueurs en défensive du côté d'Ottawa, là, la jeune défensive, là, écoute, c'est comme ça qu'on grandit, puis c'est comme ça qu'on bâtit une culture au niveau de l'organisation ottavienne. Donc, c'est une grosse, grosse marque de confiance du côté, justement, d'Ottawa, de faire partie, justement, d'amener ces jeunes joueurs-là. Puis, ça donne aussi espoir aux jeunes de l'organisation et d'autres, comme dans les organisations d'Ottawa United, par exemple, là, de, justement, travailler hyper fort parce qu'on ne sait jamais, on a une équipe professionnelle dans la capitale nationale, puis on peut se faire voir, puis justement, monter les échelons un à un. Puis Diego Meillard, ben, tout en son mérite de faire confiance à des jeunes comme ça dans l'organisation. Oui, sérieusement, là, Diego Meillard, certes un candidat pour l'entraîneur de l'année. Avant de te laisser, petite prédiction, vraiment. On va se voir demain pour le match. Là. Petite prédiction pour la rencontre demain? Demain, en tout cas, ben moi, regarde, ça va être quand même un match hyper important. Moi, je pense qu'on n'aura pas d'autre choix. Ça va être un gros 4-1 Ottawa demain, mon homme. Oh, wow! C'est de la prédiction, ça. Hâte de décrire ça. Ouais, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Notre prochain invité, tantôt, après la pause, nous a dit qu'il était québécois parce qu'il mangeait de la tourtière. J'espère que c'est pas du pâté à viande, par exemple. Christian Mbili, parce qu'il y a une maudite grosse différence entre du pâté à viande et de la tourtière, Guy Girard. Oublie pas, mon homme, il est bien mieux d'avoir la bonne réponse parce que sinon, je vais être vraiment pas content. Guy Girard, il y a une différence d'un pouce et demi puis 4 pouces. Avez-vous compris, là? Il y en a un qui se mange qui se bat avec un verre de lait, puis l'autre avec un bon vin rouge. On a tout compris. Puis on sait tous laquelle que tu prendrais. Guy Girard, merci beaucoup. Et on se reparle demain. Wow, hein? Un personnage. Colin, que c'est le fun. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.